On va maintenant s'intéresser à l'affixe du conjugué. Alors le conjugué, on en a déjà parlé. Et on va dire que si j'ai un point M d'affixe Z et un point M' d'affixe Z bar, alors pourquoi pas j'écris ZA plus IB de façon classique. À ce moment-là, je sais déjà que Z bar, par définition, c'est A moins IB. Je change de signe entre la partie réelle et la partie imaginaire. Et on l'a déjà illustré précédemment, mais on va le refaire très rapidement. On sait que le point M de partie réelle A et de partie imaginaire B est symétrique par rapport à l'axe des abscisses du point M', voilà, dont l'affixe de Z, pardon, de M est Z et l'affixe de M' est Z bar. Donc on avait déjà dit ça. Une façon dont on l'avait illustré, c'est de dire que l'angle ici, θ, est l'opposé de l'angle ici. Ici, j'ai moins θ, si je prends des angles algébriques, c'est-à-dire avec un signe. Et donc, pour illustrer ceci, très simplement et très rapidement, je vais prendre un point M de coordonnées 2, 1, c'est-à-dire que Zm est égal à 2 plus I. À ce moment-là, le point M' aura pour coordonnée 2, moins 1, puisque son affixe sera Zm bar, à savoir 2 moins I. Et du coup, simplement, on peut même les placer pour enfoncer le clou. Voilà, alors 1, 2, 1, voilà. Donc I moins I, 2. Et donc nos points sont placés comme ceci, avec cette distance-ci égale à cette distance-ci. Autrement dit, c'est bien symétrique par rapport à l'axe des réels. C'est bien ce qu'on avait déjà vu quand on avait abordé le conjugué dans les vidéos précédentes. Donc voilà pour l'affixe du conjugué.